Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à votre tour les taureaux pour commencer. Voyons voir le message avec le rond de cristal. Un mot, une phrase pour votre mois de mai. Voilà, elle est tombée. On vous parle d'une union qui va s'officialiser. Donc ici, il y a vraiment une concrétisation d'une union, d'un contrat, d'un engagement. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise. Oh là là, j'y arriverai pas. Qui s'officialise. Voilà, une union qui va s'officialiser. Donc là, mariage, pax, signature de contrat, contrat de travail, pour un crédit, pour voilà, quelque chose de financier, c'est possible aussi. Un engagement sur l'achat d'une maison, voilà, il y a quelque chose qui s'officialise ici pour vous. Et en dos de deck, on a la carte de la tromperie. Bon, beaucoup moins drôle, c'est sûr. Je garde ces deux cartes et on va regarder dans le général ce que ça vous dit. Alors, elle ne veut pas rester debout. Je commence au centre, hein, comme toujours. Au dos, on vous parle de sagesse. On vous parle ici de faire ce que vous devez faire avec sagesse, avec une réflexion. Vous allez réfléchir, vous allez méditer sur ce que vous voulez faire et vous le ferez avec sagesse. Alors, au centre, on a la douceur, l'amour, le changement, la fertilité, le trésor, la victoire, l'étape, recharger, rechercher. Magnifique. Vous avez vraiment un tirage général magnifique.
On vous parle d'amour, qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir quelque chose d'important, de précieux. On vous parle même de fertilité, peut-être de grossesse pour certains couples, d'accord? On a la victoire en plus. On a la douceur. Dans le mois, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a du changement, des choses qui naissent, qui commencent. On parle de choses précieuses et vous y allez pas à pas, fur et à mesure. On vous parle quand même de recharger les batteries, de vous faire du bien, de méditer, de mettre de l'énergie positive dans, voilà, dans ce que vous devez faire. Et alors, recherchez. Il y a peut-être quelque chose à rechercher quand même, quelque chose qui va manquer et qu'il va falloir rechercher. Il y a la victoire, hein, de toute façon. C'est magnifique, vous avez un superbe jeu. On commence par la sagesse ici en dos de deck, la douceur, l'amour, quelque chose d'important. Vous y arrivez, pas à pas, fur et à mesure. Il y a de l'importance dans plein de choses, dans l'amour, dans le trésor qui peut nous parler du financier, donc qui est très bien aussi, parce que vous avancez fur et à mesure. La victoire sur les choses naissantes, sur les choses qui commencent, des changements. Et là, recherchez. Vous avez peut-être besoin de rechercher, comme il y a la carte recharger à côté, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer ici. J'ai rien d'autre à dire. C'est un tirage chouette, vraiment très chouette. J'espère que ça va se poursuivre pour le reste. Allez, on continue. On a le consultant. Vous, messieurs, si vous êtes un homme, ou alors, mesdames, votre partenaire, ou alors ça peut parler de quelqu'un de proche, votre frère, votre père, voilà. On a les larmes, la santé, l'automne, la relation passagère, la fidélité, la sincérité, la consultante, vous mesdames ou votre partenaire messieurs, l'élévation, le doute et on termine avec la protection. Ici pour certains d'entre vous, on s'inquiète au niveau de la santé, peut-être par rapport à l'actualité de ce que l'on vit maintenant, d'accord? Il y a de la tristesse au niveau de cela et on nous parle de l'automne. Bon, peut-être ça sera jusqu'à l'automne, quelque chose de triste, un chagrin par rapport à la santé, des mauvaises nouvelles peut-être par rapport à la santé ou par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Et on vous dit que ça sera peut-être quelque chose, ça peut parler de santé qui s'effrite aussi, il y a quelque chose, peut-être un petit problème de santé pour certains. Donc ce n'est pas forcément l'actualité, hein. Ensuite, on nous parle ici que certains d'entre vous, hommes ou femmes, on parle de relations passagères, mais qui va se concrétiser en quelque chose de sérieux. On pensait peut-être avoir une relation éphémère, de passage, et en fin de compte, il y a quelque chose de sincère qui arrive. Et on parle de fidélité et d'une relation qui dure. Et on vous parle même de cette relation qui est protégée. D'accord? On parle ici pour vous, mesdames, qu'il y a une élévation dans votre relation. Alors, dans le relationnel et sentimental, ça peut nous parler de relations familiales, amicales, sentimentales. Je préfère le préciser, j'aurais dû le faire dès le départ. Donc, on parle d'élévation ici par rapport à une relation, malgré les doutes, malgré les questions que l'on se pose. Pour d'autres, on nous parle de chagrin, de douleur, de tristesse par rapport à une relation passagère. Donc, homme ou femme, hein, vous intervenez. Voilà, c'est général, donc je ne peux pas vous dire vraiment si je dis madame, c'est pas forcément ça, ça peut être aussi monsieur. Donc ici, on nous parle par rapport à une relation passagère
qu'il va y avoir des larmes, qu'il va y avoir du chagrin. Peut-être que l'un des partenaires voulait que ça dure, justement. Sinon, ici, au niveau de la santé, ça peut nous parler ici que certaines personnes ont peut-être une maladie, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui dure depuis un moment, un problème de santé. Et là, on a l'élévation, on a un mieux-être. On nous parle ici pour d'autres qui ont des doutes par rapport à une relation qui s'effrite. Pourtant, on vous dit que c'est une relation sincère, mais l'un des partenaires doute, se pose des questions. Parce que il semblerait qu'il y a quand même la relation un petit peu qui s'effrite. On a quand même, globalement, la carte du centre, c'est la fidélité. Ça peut parler de couple. Ici, la fidélité, qui sont ensemble depuis longtemps. On nous parle quand même d'élévation, d'amour sincère. On peut parler de tristesse passagère aussi. Tristesse passagère, côté sentimental, d'accord? Bon, on peut parler effectivement qu'il y a quelque chose à guérir dans cette relation. Parce qu'il y a quelque chose qui s'effrite. On peut ici parler plutôt d'une énergie féminine ici qui doute, voilà, qui se pose des questions. Est-ce que c'est un amour sincère? Mais on vous dit que votre relation est protégée ici. D'accord? Comme toujours, prenez ce qui vous parle. Allez, on continue. Le professionnel ou votre vie active. On a l'amour à nouveau qui est sorti. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tendresse, de douceur. Au centre, on a la maison, le foyer, la famille. La séparation. Alors, comme c'est dans le contexte professionnel, ici, le domaine professionnel, ça peut être votre lieu de travail. On peut nous parler ici que certains d'entre vous, c'est le télétravail. Séparation. On peut parler de rupture ici. Rupture par rapport à la famille, par rapport aux collègues de boulot. La famille ici dans le travail, évidemment, ça nous parle ici de collègues de travail. On a le temps. Il y a ici le temps. Ok. Et l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est sûr. Pour certains, ça peut parler de télétravail qui va durer un moment. Ou certains ne supportent plus cette façon de travailler et décident de rompre le contrat. On peut nous parler certains de rupture de contrat pour un travail. Parce que voilà, on ne supporte plus cette façon de vie, cette façon de travailler, le télétravail. Et il est temps de changer les choses. Il y a le financier. Ça peut nous parler d'argent par rapport au travail, bien sûr. Ça parle de collègues de travail ici et l'argent. Ou alors certains d'entre vous qui êtes en séparation. Ça peut parler d'être en séparation au niveau de la famille aussi, mais on nous parle d'argent ici. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire à cause du financier. Pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, il peut y avoir une séparation ici avec la famille. On peut parler aussi de s'engager par rapport à une maison, l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. On parle de temps, il est temps. Alors, on va compléter avec le mot
Au dos, il y a les nœuds. Il y a quelque chose, il y a un problème, il y a un souci là, il y a un tourment. Il va falloir défaire ces nœuds. Trouver une solution pour défaire ces nœuds. On a la clé. On a une solution, on a une réussite. On a le nautile. Ce coquillage accroché à son rocher qui est bien fixe, qui est là depuis un temps et qui est bien accroché. Okay. La découverte. On analyse de plus près avec la loupe et on a ici une tierce personne. Donc pour certains, oui, qui ne travaillent pas, on a vraiment ces clés, hein, la clé de la maison, le financier, on analyse bien les détails. On a une tierce personne ici, peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. On a, oui, donc temps pour la famille, c'est possible. Côté professionnel maintenant. Pour certains, on peut nous parler, oui, de rupture de contrat, hein, et que c'est la solution pour sa famille. Mais la famille, à la maison, du domicile, il y a une rupture. Et c'est presque une obligation. On le fait pour sa famille. Donc ça peut parler de déménagement ou d'emménagement ailleurs aussi. Donc évidemment, on a une tierce personne ici qui intervient. Ça peut être le banquier, on a la tierce personne, l'argent, qui analyse bien la situation. L'outil parle de stabilité ici. Quelque chose de fixe, de confortable. On peut parler, oui, d'un travail ici dont il faudra se séparer. Pourtant, c'est un travail qui vous tient à cœur, hein. On y met tout son amour dans ce travail. Alors, est-ce que c'est votre commerce? C'est possible aussi. Vente d'un commerce, achat d'un commerce. On analyse la situation par rapport aux salariés. On a le financier qui rentre en jeu. Voyez ce qui vous parle? Allez, on poursuit. Dernier tirage avec les 77. Alors, on a les festivités ici, en dos de deck. Donc on a ici un rassemblement, on parle de partage, de joie, de bonheur, festivité, fête, quelque chose à fêter. On a des correspondances. Le serpent, l'homme, la prison, la gestation, le loup, ce qu'on entreprend, un H, des conversations, des discussions, des rencontres et l'attente, la patience. Alors, c'est quand même un petit peu, alors par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en gestation depuis plusieurs mois, on a des nouvelles un petit peu, pas des très bonnes nouvelles. On a ici on a l'énergie masculine, on a ici des nouvelles un petit peu contrariantes. Ça vous emprisonne ici, ça vous emprisonne par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Si on nous parle d'entreprendre un projet ou quelque chose qui est en attente, enfin, qui est là en fait depuis plusieurs mois, il y a ici des ennuis. Oui, on peut parler d'une personne ici malfaisante, hein, enfin malfaisante, mal intentionnée, j'allais dire. Concernant ce projet, on a le H qui peut parler de l'hôpital, d'un homme, d'un héritage,
Vous voyez ce qui vous parle. Là, il y a quelque chose qui vous emprisonne par rapport à ce que vous voulez entreprendre. On vous dit prudence concernant les discussions, concernant les rencontres, peut-être avec un homme, oui, effectivement. Il y a ici, on vous dit de vous méfier. On vous dit de patienter. Vous devez ici attendre encore par rapport à cette gestation, par rapport à quelque chose que vous mettez en place, qui est là. Là, on n'a pas des bonnes nouvelles, en fait, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Si c'est un nouveau projet, on vous dit, il va falloir attendre encore, il va falloir patienter. Et attention, soyez prudents concernant les rencontres ou concernant les discussions. Voilà. On va demander des infos complémentaires avec le mot. Alors, précision ou message complémentaire pour ce tirage. On a encore l'attente. On vous dit ici qu'il faut encore patienter, qu'il faut faire une pause. Alors, concernant les festivités, concernant le partage, concernant les rassemblements, il y a encore cette pause, cette attente. On a le nautile, l'étoile, la naissance, la tour, l'ombre, la balance et l'eau. Bon, on a quand même l'ombre, on garde l'espoir. On garde l'espoir par rapport à ce nouveau projet. Peut-être qu'on nous parle ici d'attente par rapport à une officialisation de ce projet. On parle en tout cas de quelque chose de fixe, de confortable avec le nautile. Ça peut nous parler d'administration, hein, être bloqué par rapport à l'administration. Il y a de l'ombre ici sur cette tour, sur ce qu'on veut entreprendre. Et on a les émotions. Alors, les deux ensemble, effectivement, on est emprisonné par rapport à ce que les nouvelles qu'on nous donne, qui ne sont pas très saines. Mais on garde l'espoir. On garde l'espoir quand même. C'est quelque chose de nouveau, hein, qu'on entreprend. Mais on vous dit prudence, attention. Donc, voilà, je parlais de l'administration, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, il y a quelque chose de bloqué ici, il y a quelque chose qui est sombre, d'accord, dans ce que vous voulez entreprendre et qui vous renferme. Alors, ça peut parler effectivement du confinement pour certains, de se sentir emprisonné et de ne pas pouvoir avancer dans ce projet. Les discussions, par contre, oui, on peut nous parler de discussions avec une personne de l'administration officielle, d'accord. On parle d'équilibre ici, mais on vous dit quand même prudent. Soyez prudent par rapport à ce que vous voulez commencer. Et on a les émotions, parce que l'attente, c'est peut-être quelque chose de difficile, d'épuisant, ça prend du retard, il y a... voilà. Et du coup, ça joue sur vos émotions qui sont un peu sombres, un peu noires. Mais l'espoir est encore là. Rien n'est perdu. Voilà. Allez, dernière interprétation. Avec les dos de deck. Donc, on avait la tromperie. Mais je garde quand même la carte de l'union qui va s'officialiser. Donc, il y a quand même quelque chose qui va s'officialiser. Mais là, attention à la tromperie. La sagesse. Un homme. On a l'amour et les festivités. Alors, je ne prends pas le mot parce que c'est celui qui complète, qui informe un peu plus les choses. Donc, par rapport à ce projet ou ce que vous voulez entreprendre, oui, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Mais on peut avoir peur ici de se tromper. Ce n'est pas forcément une personne qui vous trompe. Il y a une tromperie dans le sens, on a peur de se tromper. On parle ici d'un homme ou de l'action. C'est vrai que ça nous parle plutôt du consultant, donc vous, que vous soyez homme ou femme, on parle de sagesse, de réflexion, d'agir, justement, de faire attention de ne pas se tromper et d'agir avec sagesse, avec sérénité, calme, d'accord. Et
si ça concerne des festivités qui devaient être en place pour ce mois de mai, par rapport à l'amour, quelque chose qui vous tient à cœur, il va y avoir cette officialisation, mais il y a encore la patience et l'attente, comme on a vu tout à l'heure, avec les 77 et le mot. Voilà, donc si ça nous parle d'amour ici, de sentiments, de relations, on peut parler aussi d'un homme ici, par rapport à la peur de se tromper, par rapport à une union. Il y a la réflexion, il y a la sagesse. Ça peut nous parler également, un exemple d'un mariage qui devait se faire au mois de mai. Il y a quand même quelque chose qui s'officialise, voilà, on a peur de se tromper peut-être par rapport à cette relation, à ce mariage, mais on y réfléchit et on a les festivités ici. Donc il va y avoir quelque chose, mais on vous dit encore qu'il faut patienter, qu'il faut attendre. Donc voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui vous donnera des informations complémentaires avec ce tirage, ou alors qui vous donnera toute autre information et qui résonnera plus par rapport à votre vie. Voilà, j'hésite avec mes mots. Plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de rester positif, quoi qu'il arrive. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre partage et pour votre visionnage. Merci encore et à bientôt.